Café ce matin avec le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, nous sommes donc dans l'ancienne Haute-Volta, entendez, le territoire des hommes intègres. Sidouaya nous invite donc à lire à sa une Conseil des ministres, inauguration du mausolée Thomas Sankara le 17 mai 2025. Crise sécuritaire au Burkina, des conducteurs automobiles de la Sonabel formés sur la conduite opérationnelle. Et puis reconquête du territoire national, la brigade des VDP galvanise la troupe dans le Gourma. Et on enchaîne avec les dépêches de Brazzaville. Mboté à toute la communauté brazzavilloise, afforestation et reboisement. Rosalie Matondo appelle les gouvernants à la collaboration. J'ai envie de dire qu'elle appelle les gouvernements à la collaboration. Togo Presse nous invite donc à lire Médiation Rwanda-RDC. Les Nations Unies apportent leur soutien au chef de l'État. Et puis Alouida, qui n'aura pas manqué de nous inviter au Tchad, nous emmène donc à lire Tunisie, 149 migrants subsahariens rapatriés volontairement vers la Guinée. Et puis on enchaîne avec l'avenir à Kouaba, à tous les Ivoiriens, Tidiane Thiam radié de la liste électorale, l'argument fatal du juge qui a clos le débat, une feuille volontaire ou alors une feuille volante pour prouver sa nationalité française. Le RHDP recadre le PDCI. Un juriste répond au PDCI, c'est faux, on n'a pas dénié à Thiam sa nationalité. Région du Bélier, Mamadou Touré scelle un pacte avec les jeunes. Le canard déchaîné nous réserve donc ce matin dans Presse à la Une, à 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Des décisions impopulaires font planer le spectre de la violence sur le pays. Radiation de Laurent Gbagbo, le groupe parlementaire PPACI brûle de colère. Et on enchaîne donc avec dernière heure. Est-ce que la dernière heure de Presse à la Une a sonné? Non, je ne pense pas. Non, présidentielle 2025, la grande mascarade du RHDP pour empêcher toute alternance. Le clan Ouattara décidé à gagner en écartant plutôt que de convaincre. La présidentielle détournée en opération de reconduction du pouvoir. Politique nationale, eh bien on parle donc là du ministre de la Justice qui a rappelé que l'application de l'article 48 obéit à une procédure claire. Présidentielle, exclu mais combatif, Thiam s'explique. Cette radiation n'a aucun sens. Et puis on continue avec l'intelligent. L'intelligent nous invite donc à lire comment la justice a traité les arguments de Thiam. Accusation contre le RHDP, Thiam a menti, trompé et trahi. Et puis la voie originale s'ouvre donc ce matin pour vous, mesdames et messieurs. Comité central du PPACI face à l'inélégance politique de Ouattara. Gbagbo va indiquer la direction à suivre samedi. Tiara en larmes, le PPACI compatit Lia Bidouayoua. Voilà, le président Gbagbo partage avec les familles et les populations de la douleur de cette perte irréparable. Eh bien, est-ce que nous sommes à la une du Bélier? Oui, nous sommes à la une du Bélier. Présidentielle 2025 verrouillée, le pays au bord du précipice. Bien, alors le jour se lève donc certainement avec une note un peu plus claire. Non, il ne me semble pas. Non, mais on va y aller quand même. Présidentielle 2025, Diakité Siaka de l'U-Inter-CC-CI paye la caution de Ouattara. Les remerciements de Éric Tabar face à la presse hier. Et on continue donc avec Sud. Alors c'est un quotidien sénégalais, oui, vous avez compris, alors Nangadef. À tous les Sénégalais, assalamu alaikum. Et au tep sur vous, à vous messieurs et dames, les Sénégalais, nous sommes donc dans le quotidien Sud. Excusez-moi, défi du chômage, de l'emploi et de l'employabilité des jeunes au Sénégal. L'État mitonne sa riposte. Et on continue avec Walf. C'est toujours un quotidien sénégalais, Walf, qui titre donc employabilité et lutte contre le chômage. La Diomaye Formula Adam Alam de la CNES, le secteur privé est traumatisé. Gestion des ministères. Guy réclame des comptes à Guirassy et Abbas Fall. Et on enchaîne avec le quotidien. On est toujours au Sénégal, mesdames et messieurs. Le MCC américain prolongé. Le Sénégal sous oxygène pour 3 mois.
Et on enchaîne avec Spoutnik, mesdames et messieurs. L'île Maurice restitue 25,5 kilos d'or à Madagascar, saisi en 2019. Et la une de Spoutnik 2 de titrer Exode forcé, au moins 15 000 Mozambicains fuient la terreur dans le nord-est, selon l'ONU. Et on sort de cette revue des unes avec Le Monde Afrique. Volodymyr Zelensky soigne ses relations avec le continent africain. Et c'est terminé pour la grande revue.